Dans ce moment de retraite, de prière, comme je l'ai toujours dit, la parole nous dit: quiconque détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière est une abomination. La vie chrétienne, elle n'est pas d'abord basée sur la prière, elle est basée sur la parole. Amen. La parole nous dit dans Éphésiens chapitre 2, depuis le verset 19 à 20, nous avons été fondés, bâtis par les enseignements des apôtres et des prophètes, le Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Voilà. Je vous ai longuement parlé sur le combat spirituel victorieux en se référant sur le triomphe de Christ à la croix. Je vous ai démontré, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient mal. Et lorsque nous prions dans notre tête, ce sont nos prières, ce sont nos actes qui peuvent nous ramener à triompher, à pouvoir gagner quelque chose. Non. Nous sommes déjà dans le combat spirituel victorieux. C'est-à-dire la victoire de Christ nous a été imputée. C'est pour cette raison, dans l'Apocalypse 12, 10, on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous sommes déjà des victorieux, des conquérants victorieux. Alors, la croix n'est pas seulement le lieu où Satan a été défait, mais la croix épaissit et le mot Satan a pouvoir naïe. Mais le mot Satan a pouvoir naïe par rapport à Bisso Baeli. Mais le diable agit avec toute la liberté. Les démons aussi opèrent avec toute la liberté. Donc il faudrait que nous puissions esquiver cette pensée-là. Tout est accompli. Lorsqu'on dit tout est accompli, c'est par rapport à la position qu'on avait avant la croix. C'est aussi, cela est lié au sacrifice de Mashiach lui-même. C'est pour cette raison, depuis hier, nous avons démontré Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3. J'ai démontré notre identité, notre position, notre héritage spirituel. Donc, en lisant Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous sommes déjà des victorieux. Un peuple béni, un peuple sanctifié. Donc, Satan ou les démons ne peuvent rien bloquer dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand vous lisez très bien dans Éphésiens 1, 2, 3, nous avons déjà reçu la citoyenneté. Nous sommes devenus des membres de la famille de Dieu. Nous sommes un peuple sauvé. Hier, je l'ai démontré, Éphésiens chapitre 1er, 3 jusqu'au verset 11e. Ça, c'est le plan de Dieu depuis le ciel. Mais à partir d'Éphésiens chapitre 2, c'est l'exécution du plan. Parce qu'ici, on nous parle, nous étions des esclaves et tout consort. On nous démontre comment par sa mort, il a détruit le mur de séparation. Il nous a ramenés en lui et en même temps, il nous a donné une nouvelle citoyenneté. Nous sommes devenus les membres de la famille d'Élohim. Ok? Maintenant, avant que nous puissions continuer dans Éphésiens 4, c'est à partir de l'Éphésiens 3, on nous démontre le lien de notre espérance, le lien par lequel la personne par qui le Seigneur a permettre que tout vivre l'exécution. Il y a un moment dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 4 à 5, Paul nous dit quoi? Il parle de Christ étant
le mystère caché dans les autres générations, il a été révélé maintenant à ses serviteurs, prophètes et apôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes déjà bénis parce que nous avons Christ en nous. Maintenant, ça c'est la position et l'identité de tout croyant à travers l'œuvre. Donc ici, on peut parler, c'est l'œuvre achevée. Ça c'est Éphésiens 1, 2, 3. Et l'œuvre accomplie. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre achevée, ça c'est la croix. N'est-ce pas? La croix. L'œuvre accomplie, c'est la résurrection. Parce qu'à la croix, qu'est-ce qu'il a achevé? Il a achevé les 4 captivités. Est-ce que c'est bon? Maintenant, l'œuvre accomplie, c'est la transmission, la communication de son énergie, de sa nature divine à nous. La puissance du Saint-Esprit et qu'on vend la carte Nabiso. C'est bon. Maintenant, Batu Oyo va passer par la croix, c'est-à-dire crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ. C'est ça, Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Maintenant, dans un statut, nous avons un statut spirituel. Nous sommes des esprits. Parce que tu ne peux pas être dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, étant qu'un homme ordinaire. Parce que si vous êtes ici, en réalité, vous avez connu la nouvelle naissance. Vous êtes engendré de Dieu. Quand vous lisez dans 1 Jean, l'expression est revenue 5 fois. L'apôtre Jean a insisté. Quiconque naît de Dieu, naît de Dieu. Donc, il a expliqué ça 5 fois, l'expression quiconque naît de Dieu. On va noter ça, parce qu'on ne peut pas toucher le combat de la foi si vous ne saisissez pas très bien Makambo. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens vivent par des prophéties, par des imaginations. Non, la vie chrétienne n'est pas, on ne vit pas par la prophétie, on vit par la parole. La prophétie, c'est pour nous encourager, c'est pour nous accompagner. Regardez dans l'épître à Jean, vous allez voir que cette expression est revenue 5 fois. Né de Dieu. Amen. Voilà. D'abord, lisez 1 Jean chapitre 4. Non, 1 Jean chapitre 5. Les versets 4 à 5. Quelqu'un peut lire rapidement? 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Très bien. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est bon. Ça, c'est pour la première fois. On voit l'expression. On peut prendre aussi 1 Jean toujours. 1 Jean. Celui qui a trouvé le passage aussi peut donner. Hein. Même 1 Jean chapitre 3, non? Moi, ma frère, je prophète, ou bien prophète dans la Bible. Hein? Parce que le ministère que Dieu nous a donné, c'est pour enseigner la parole. Vous voyez? Voilà. 1 Jean combien? Lisez aussi 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9.
quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Très bien. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 5, le verset 18, lisez aussi rapidement. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, ça garde lui-même. Très bien. Et les malins ne le touchent pas. Très bien. Donc, vous comprenez que ça, c'est au niveau de Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Maintenant, celui qui est né de Dieu a quel statut? Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Il devient esprit. Est-ce qu'on peut arrêter l'esprit? On peut bloquer l'esprit? Alors, celui qui est né de l'esprit est comme un vent qu'on ne peut jamais arrêter. Donc, en réalité, par l'œuvre achevée et l'œuvre accomplie, nous avons un nouveau statut. Nous sommes des esprits. Donc, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, le problème avec papa fait, maman fait, oncle a fait, oncle Satan, celui qui est né de Dieu, c'est un problème qui ne le concerne ni de loin ni de près. Mais la plus grande question qui revient, mais comment nous sommes nés de Dieu, mais nous subissons aussi les attaques, les mêmes combats. C'est parce qu'on n'a pas compris Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5. Je vous ai dit, c'est notre position par rapport à la marche. À la marche. Donc, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, c'est la position terrestre ou physique. Tandis que Éphésiens chapitre 1, 2, 3, c'est la position invisible. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui est né de Dieu là, qui est esprit, a aussi un corps. Donc il marche sur la terre. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, nous vivons par l'esprit. La vie de l'esprit. Nous vivons par l'esprit. Ça c'est 1. 2. Par la foi. Par l'esprit et par la foi. C'est pour cela, hier, je vous avais donné le titre, le combat de la foi. Et lorsque nous allons toucher les après-midi, Éphésiens 6, c'est là que nous allons conclure l'enseignement. Maintenant, à partir de l'Éphésiens chapitre 4, chapitre 5, ça c'est notre marche, la marche des croyants. Donc tout celui qui est né de Dieu, celui qui a été régénéré, il vit par l'esprit et par la foi. Alors, prenons d'abord la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Et lorsque nous aurons fini, nous allons attaquer maintenant la marche par la foi. La marche par l'esprit. Ça, c'est l'être humain. Bolananga très bien. Ça, c'est mon esprit.
mon âme et mon corps. Regardez, lorsque j'accepte l'évangile du salut, en réalité, Dieu me sauve automatiquement. Il sauve mon corps, mon âme et mon esprit. C'est ce que nous appelons le salut holistique. Donc, corps, âme, esprit appartient au Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 22 à 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 22 à 23. Que Dieu de paix sanctifie lui-même votre corps, votre âme et votre esprit. Alors, par l'évangile, Dieu prend contrôle. Parce qu'avant la croix, mon corps, mon âme, mon esprit étaient gérés par qui? Par Satan et ses démons. Lorsqu'on dit les autels, les liens familiaux et tout comme ça, c'est justement les esprits méchants, c'est Satan et ses démons. Donc avant la croix, mon corps, mon âme, mon esprit étaient gérés par Satan. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 2. Selon Colossiens chapitre 1, 12, 13. La parole nous dit, nous a délivré de la puissance des ténèbres. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 13, où la parole nous dit, il nous a délivré de la puissance de Satan. Parce que beaucoup de chrétiens se posent des questions. C'est ce que nous allons traiter ces points-là aujourd'hui. Mais je suis chrétien, comment je vois des femmes de nuit? Je suis chrétien, comment je subis les attaques? Je suis chrétien, comment il y a des complications? Je suis chrétien. On va voir le travail de l'âme. Est-ce que c'est bon? Voilà. Ça, c'est le salut holistique. Le salut holistique. Je vous ai démontré hier comment nous avons reçu le salut pour nous. Je vous ai expliqué les 3 étapes. La première étape, dans le plan de Dieu, il avait déjà préparé notre salut. La deuxième étape, c'est l'exécution, c'est la croix. Et la troisième étape, c'était quoi? Par la parole. Il y a un cahier, frère. On a même la cahier. Il faut aller à la comment comme chrétien? Comme chrétien par l'évangile, non? Ok, c'est par la parole de vérité, l'évangile du salut. C'est bon. Maintenant, quand je reçois l'évangile, mon esprit, mon âme, mon corps appartient au Seigneur. Ça, c'est le salut holistique. Mais ce salut est procédural, à des étapes. En réalité, c'est mon esprit. Lorsque on dit quiconque naît de Dieu, je vous ai dit dans 1 Jean, c'est 5 fois. Ce n'est pas ton âme qui est née de nouveau. Ce n'est pas ton corps qui est né de nouveau. C'est ton esprit. C'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est ton esprit qui est né de nouveau. C'est ton esprit qui est sauvé. Maintenant, la nouvelle création doit comprendre que son âme est en train d'être sauvée. C'est là où on parlera de possession démoniaque, on parlera du combat spirituel, des envoûtements, la suggestion satanique, on parlera des alliances, impact, on va revenir sur les histoires des liens, des malédictions, c'est au niveau de l'âme ici. Donc la nouvelle création doit comprendre que son âme est en train d'être sauvée. On verra ça aujourd'hui, le processus de la transformation de l'âme. Comment je peux gérer mon âme pendant que je suis sur la terre. Maintenant, mon corps sera sauvé. Nous appelons l'enlèvement.
Donc l'enlèvement, c'est le salut du corps. C'est la délivrance du corps. C'est la rédemption du corps. Oui, c'est mon corps ici qui sera sauvé. C'est mon corps qui sera transformé. Donc voilà les trois informations importantes. Parce que dans Éphésiens chapitre 4, 5, traite la question de l'esprit et de l'âme. De l'esprit et de l'âme. Ça c'est Éphésiens 4 et Éphésiens 5. C'est pour cette raison, nous devons voir maintenant comment l'esprit fonctionne, comment l'âme aussi fonctionne. C'est ce qui nous permettra de comprendre la marche chrétienne, comment moi je dois vivre. Parce que le corps est immoral, le corps est justement inconscient. Donc, la problématique n'a pas sur les chrétiens, le problème n'a pas au niveau de l'esprit et l'âme. Est-ce que c'est bon? Je commence maintenant sur l'esprit. L'esprit. Regardez. Ça, c'est mon esprit. Dans l'esprit de la nouvelle création, il y a la foi. Il y a la foi. La foi. Il y a 2. Le fruit du Saint-Esprit. Il y a la foi, le fruit du Saint-Esprit. Il y a 3, la présence de Dieu. La présence d'Élohim. Nous avons la foi, le fruit du Saint-Esprit, la présence de Yahweh ou les surnaturels. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, au niveau de l'esprit, je dis, il y a combien de choses? 3. Retenez ça très bien. Parce que l'esprit que je parle ici, c'est l'esprit humain qui est régénéré. Donc, la régénération là, la nouvelle naissance là, porte 3 choses dans notre esprit. Donc, lorsque tu dis que je suis né de nouveau, la nouvelle naissance a porté 3 éléments dans ton esprit humain. C'est-à-dire la présence de Dieu ou l'Esprit de Dieu, le fruit du Saint-Esprit et la foi. Ce sont les 3 éléments qui se retrouvent dans ton esprit. Donc tout celui qui nous parle, il est né de nouveau, il a connu la nouvelle naissance. On sous-entend que ces 3 choses marchent dans son esprit. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu es une chrétienne, si vous ne comprenez pas la marche de l'esprit ou la marche de la foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous ne comprenez pas ce que c'est la marche par l'esprit et la marche par la foi. Parce que la vie de la foi, la vie de l'esprit, réside dans notre esprit. Amen. Et je voudrais aussi préciser 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Quelqu'un peut lire ça? 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. On peut descendre. Lisez à haute voix. À celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Donc, l'esprit humain de l'homme régénéré, parce qu'on a une prophétie dans Ézéchiel où Yahweh avait dit il va répandre
son esprit sur toute chair. Hein? Et ça, c'est d'abord Joël, chapitre 3, le verset 1 à 3. Dans certaines versions, vous trouverez ça dans Joël, chapitre 2, le verset 27-28. Dans certaines versions de la Bible, Joël, chapitre 3. Mais dans Ézéchiel 36, c'est là où Yahweh a promis, il va répandre sur nous un esprit nouveau. La promesse de la régénération. Maintenant, frère, tu ne peux pas me dire que tu es chrétien parce que tu viens à l'église. C'est faux. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien parce que tu pries. Non. La chrétienté est basée sur la vie de la foi et la vie de l'esprit. Si vous ne comprenez pas ça, même si au Yembi, même si au Sambeli, vous ne comprenez la vie chrétienne. Est-ce que vous avez mal à moi? Maintenant, cette partie ici, je dis Ézéchiel 36, vous cherchez le verset. Moi, j'avais un petit comme ça, un disciple. Quand je lisais comme ça, il vous donne le passage. Vous voyez que vous ne lisez pas la Bible. Vous êtes tellement débordé, tellement rouillard, tellement de problèmes. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec vos problèmes? Parce que si tu comprends la vie de la foi, tu as toute la solution en toi. On verra ça, tout est en nous. Parce que ce qui reste, c'est ta bouche. Maintenant, comment ramener ce qui est à nous là? Et on va matérialiser ça. C'est le domaine de la foi. Écoutez très bien. Cette partie ici est gérée par Dieu. Donc, on peut ajouter un élément que j'avais oublié. 4, l'adoration. L'adoration. Je parlais ici la foi, le fruit du Saint-Esprit, la présence de Dieu, et puis l'adoration. C'est bon, non? Au niveau de l'esprit, hein? L'adoration. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Dans le Bakiboé, la 4 esprits Nabiso, il y a la foi, il y a le fruit du Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu et il y a l'adoration. L'adoration, c'est-à-dire nous adorons Dieu au niveau de notre esprit. C'est notre esprit qui adore. Jean chapitre 4, le verset 19 à 23. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. On va décortiquer tous ces moyens ici tout au long de notre partage. Donc, ici nous sommes dans Éphésiens 4 et Éphésiens 5. J'ai dit que Éphésiens 4, Éphésiens 5 traitent la question de quoi? De l'esprit et de l'âme. Ok? Donc, autrement dit, ça parle de la vie de l'esprit et la vie de la foi. Maintenant, comme notre esprit est géré par Yahweh, on va procéder maintenant par la vie de la foi. C'est quoi la vie de la foi? Le frère a lu dans 1 Jean chapitre 5, non 4, c'était 1 Jean 4, 1 Jean 5, verset 4. Quiconque né de Dieu triomphe le monde, n'est-ce pas? Maintenant on dit, frère, répétez pardon, pour ne pas interpréter ça autrement. La victoire que nous avons de ce monde, c'est notre foi. Très bien. Lisez. Jean 5, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Hein? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Regardez. Donc tu ne peux pas triompher le monde. On avait vu qui est dans le monde, le prince de ce monde. Nous avons vu ça ailleurs. Jean chapitre 14, 30. C'est Satan qui a été défait à la croix. Les démons, les dominations, les autorités. On nous dit, quiconque né de Dieu triomphe le monde. C'est-à-dire, nous avons déjà la victoire si Satan, si les démons. Hier, j'ai expliqué l'expression lié céleste. Mais regardez un élément. Balobi, ce triomphe-là est basé sur la foi.
C'est pour cela nous allons donner quelques éléments sur la foi. Regardez. La foi des Élis, la foi, notre foi, parce que chacun de nous a une foi, n'est-ce pas? On peut appeler ça croyance ou foi. Exemple, non, on est en classe, on a ici, on réussit. Et ça peut foi. Par exemple, j'ai la foi protestante, j'ai la foi branhamiste, j'ai la foi catholique, j'ai la foi. Mais tout celui qui a été sauvé ou celui qui est né de Dieu, sa foi naturelle n'existe plus. Cela veut dire qu'il ne peut rien recevoir par sa propre foi. La foi qu'elle a découle de l'évangile, découle de Dieu. C'est Dieu qui a communiqué sa foi en lui. Nous sommes dans Romains 12, 3. Éphésiens 2, 8, 10. Dans Romains 12, 3, la parole nous dit: le Seigneur a départi une mesure de foi en nous. Tel que nous sommes ici, Osali, la femme qui ne souffrait pas pendant 12 ans. Bien aimé, nous, on a pris notre foi. Notre foi, elle est inexistante. Donc, je ne peux rien recevoir par ma foi. Mais j'ai la foi divine qui m'a tout donné. Est-ce que vous comprenez la différence? La foi divine m'a tout donné. Romains 12, 3. Elohim a départi une mesure de foi à nous. Mais regardez, Éphésiens 2, 8, 10 nous dit quoi? Le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Donc, votre foi humaine ne peut rien vous donner. C'est pour cela que les gens prêchent: ayons la foi, Dieu va agir. Ayons la foi, comme la femme qui souffrait, elle se disait d'elle-même. Non. L'épouse du Seigneur a la foi divine, a la foi de Dieu. La foi divine vous a tout donné. C'est pour cela que la foi divine a ses étapes. Donc toi, tu dois comprendre comment la foi divine marche. Est-ce que vous comprenez? Ah, là, la foi, on a foi, on a une croyance. Mais la foi divine vous a déjà tout donné. Le problème, c'est de comprendre comment la foi là marche. Ça fonctionne comment? Et comment utiliser cette foi? Parce que c'est ça la deux grandes questions. Comment la foi divine fonctionne-t-elle? Comment je peux maintenant utiliser cette foi divine, la foi divine là? On peut utiliser un mot ndengenini. Et ça, la ndengenini. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens confondent les choses. Non, rite. Abonné toujours au sambe là. Comment vous avez un temple? Anne. Bien aimé, ça la condima. Anne. Anne n'a pas quitté. Maman condima. Jala condima. Non. Les chrétiens, bazala kondima, ya bangote, bazala kondima nzambe, bazala foi nzambe, bana croyance nzambe. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je comprends peut-être une question dans vos bandes, attends 1000 fois pour le comprendre très bien. Vous voyez? Abraham avait la foi, zala kondima. Tu ne peux pas être né de nouveau si tu n'as pas reçu la foi de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous communique sa foi en nous. Maintenant, la foi divine a sa manière de marcher. Parmi les éléments liboso, il y a ce qu'on appelle les avantages. Les avantages de la foi.
La foi divine apporte les avantages. Ça, c'est le premier point. Les avantages de la foi. Tout ça, c'est pour prier la foi. Tombe la main, Nicolo. Alléluia. Dieu va faire. Ça, c'est quelle bêtise, ça. Hein? Oui, ça va acte prophétique. Et va acte sa foi. On a dit, tombe la main, tombe la huile. Ça va comme ça, là. La foi qui nous a été communiquée, départie par Elohim, apporte déjà des valeurs ajoutées. Il faut voir comment la foi divine fonctionne, comment tu dois opérer dans cette foi-là. Parce que toi, tu vis par la foi, non? C'est comme nous vivons ici. Nous sommes en retraite ici. Maintenant, on comprend comment la salle fonctionne, n'est-ce pas? Pour allumer, il faut aller là-bas. Il faut qu'il t'en lance, vous voyez? Non, c'est comme ça. Vous comprenez? Ah, ces gens ici ils se comportent comme ça. Donc, voilà. Donc, il faut s'adapter avec eux. Donc, la vie chrétienne, on ne vit pas par nos pensées. Je vais le démontrer quand je toucherai l'âme. Vous allez bien comprendre. Donc, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne par tes pensées. Par déjà, la foi que Dieu vous a donnée, il a tout fait. On a expliqué ça hier. Il a déjà tout fait en termes de la prospérité, bénédiction et tout consort. Mais il faut connaître comment cette foi-là marche et comment je peux s'en servir dans ma vie. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Est-ce que c'est bon? Je dis, la foi divine a ses avantages. Donc, une fois que Dieu vous a communiqué cette foi apporte des avantages. Parmi les avantages, nous avons l'adoption. L'adoption. Je vais les résumer, tous les acquis, petit, c'est bon? L'adoption, cela veut dire, Dieu vous donne tout ce qui était pour lui, il met ça à votre possession. C'est ce qu'on appelle l'adoption. L'adoption signifie, le Seigneur prend toutes ses richesses, ses opulences, vous donne, il met ça à votre disposition. Une petite illustration. Dieu a créé Adam. Adam ne cherchait pas l'or. Adam ne cherchait pas le diamant. Adam ne cherchait pas le fruit. Adam ne cherchait pas les arbres. Adam ne cherchait pas la pluie. Adam ne cherchait pas, je ne sais pas quoi, la protection. Dieu avait tout mis dans le jardin d'Éden. C'était à Adam d'en jouir. Donc, c'est-à-dire, celui qui est né de Dieu, qui a la foi de Dieu, automatiquement, il devient co-héritier. Donc, il est en train de jouir ensemble avec tout ce dont Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez la foi de Dieu? Ça est déjà là. C'est pour cela qu'il faut voir le mode opératoire de la foi de Dieu. Galates chapitre 4, versets 1 à 9. La parole nous dit: ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien à un esclave, quoi qu'il soit maître. Donc, celui qui dit il est né de nouveau, Galates 4, versets 1 à 9. Genèse chapitre 2, 13, 17. Là où le Seigneur a placé Adam dans son jardin d'Éden. Apôtre Grady, vous comprenez? C'est ça le message. Parce qu'il faut d'abord comprendre la vie de la foi et comprendre aussi comment on se servir de cette vie de la foi. Au second, les gens vivent dans leurs pensées. Ils veulent maintenant, il y a qu'on ramener Nzambé dans ma pensée dans ma montée. Vu que c'est dans ma montée. Au milieu de la vie de la foi. Donc Adam avait tout trouvé. Mais c'était lui seul qui devait être bénéficiaire, héritier de cela. C'est pour cela que quand je vais toucher sur l'âme, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes dans nos vies, c'est à cause de l'âme.
Ce n'est pas au hôtel de famille, malédiction, papa a fait. C'est déjà une actualité passée. Si ces choses-là pèsent dans nos vies, c'est la vie de l'âme. C'est l'âme qui est à la base de ça. Parce que comment toi tu peux être né de nouveau si tu n'as jamais été associé dans les triomphes ou dans le combat spirituel victorieux de Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout celui qui est né de Dieu est bénéficiaire automatiquement du combat spirituel victorieux de Christ. Mais comment nous plairons? Comment les choses ne bougent pas? Oui, la souveraineté de Dieu existe et Dieu peut nous laisser comme ça pour nous tailler, mais en quelque sorte aussi nous sommes ignorants de notre identité. Nous sommes ignorants de notre position, nous sommes ignorants de notre statut spirituel. Parce que si tu dis que je suis né de nouveau, c'est que vous avez un statut spirituel. Maintenant, un esprit vit par quoi? Par la foi. C'est là où je suis en train de parler maintenant, les avantages. Donc, l'adoption. C'est les avantages ici de la foi. C'est la foi salie. Hein? Dieu nous a communiqué sa foi pour nous sauver. Donc, ça nous amène là, l'adoption. Donc, tout celui qui possède la foi de Dieu a déjà tout. Tout est en lui. À travers la foi que Dieu nous a communiquée. C'est bon? Est-ce qu'on se fait comprendre? Voilà. Deuxième avantage, la rédemption. La rédemption. La foi de Dieu amène la rédemption. La rédemption veut dire la délivrance. C'est pour cela que j'ai parlé tout à l'heure du salut holistique. Donc quand tu as l'évangile, l'évangile c'est ça la prédication de la foi. Ok? Quand tu as déjà l'évangile, tu as la foi de Dieu. La foi de Dieu apporte en vous quoi? La rédemption, la délivrance. Ça c'est la première des choses, la deuxième des choses. Ok? Voilà. On peut prendre, là je suis en train de résumer ça. Vous avez déjà des livres sur les 4 types de la prédication de la croix. Là nous avons décortiqué le 21 acte rédempteur du salut. C'est ce que nous sommes en train même de parler à chaque fois, chaque dimanche ici. Rédemption, imputation. Ce sont les avantages de la foi. Ok? Je vais prendre la dernière. Les rachats. La rédemption, vous mettez Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 15. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de Satan, qui nous a transportés dans son royaume. Quelle est la délivrance? Colossiens 1er, 12, 14. Frère, délivrance ni au Luka. Délivrance ni au Luka. Frère, délivrance ni au Luka. Normalement, c'est attaché à l'âme, mais on est inconscient. Vous voyez? Donc, si on doit chercher la délivrance, ce n'est pas la délivrance des liens, de la sorcellerie, c'est au niveau de l'âme. C'est là où nous allons chuter sur l'âme. Mais avant, d'abord, on va voir maintenant le combat de la foi, comment l'ennemi nous attaque, comment le diable opère, avant de toucher maintenant l'âme qui est l'endroit, le centre de tout. Ici, je vous prêche la vraie chrétienté. C'est ça. Maintenant, les rachats. Apocalypse 5. Bon, on peut résumer tous les acquis, hein, ce n'est pas un problème. Je vais... Hein? Est-ce qu'on peut séparer la rédemption du rachat? D'autant plus que la rédemption, c'est le rachat. Non, il y a des nuances entre, c'est comme on dit, les saluts, la rédemption, les rachats. Donc, tous les acquis, ça explique tout d'abord le salut dans l'ensemble. Mais la nuance, c'est allié par rapport à un mouvement, ils sont complémentaires. C'est comme on parle de l'imputation. Quand on parle de la glorification, c'est toujours la même chose, c'est toujours les saluts, mais ça ajoute des informations, déjà qu'on peut compléter.
Donc, dans le mot salut, il y a tout. Il y a rédemption, il y a rachat. Par exemple, la rédemption. La rédemption, dans la rédemption, qu'est-ce qu'on voit? On voit un esclave. Et dans la rédemption, on voit directement la rançon. Dans la rédemption, on voit directement les rachats, parce que ça marche de pair. Parce que celui qui a été délivré, c'est celui qui a été racheté. Celui qui a été délivré, c'est celui à qui on a payé le prix. C'est la rançon. Celui qui a été délivré, c'est celui qui a obtenu le salut. Donc les acquis de la croix, c'est comme un bouquet. Vous achetez Canal Plus, à l'intérieur, il y a film, tout ça là, c'est le Canal Plus. Mais chaque film vous renvoie toujours où? La Canal Plus. C'est ça en fait le salut. Donc, en ayant connaissance de ces actes rédempteurs du salut, ça vous permet même à mieux comprendre le salut. Parce que le salut, c'est tout un homme. C'est lui-même Yehoshua, né en Mantina Croix. Il devient notre soteria. Il devient notre sozo. Il devient notre diasozo. Vous connaissez le terme diasozo. Il devient notre diasozo à la croix. Vous voyez? Il devient notre aphésis. Maintenant, pour vous donner la compréhension de ces actes-là, il y a d'autres termes qui précisent cette action-là. Donc, quand tu dis que tu as le salut, cela veut dire que tu as été racheté. Donc, rachat, nous avons toujours à la rançon. Il nous a racheté de quoi? C'est toujours de la loi, du péché, de la mort. Il nous a racheté de quoi? De nos propres péchés. Il nous a racheté de quoi? Il nous a racheté justement de l'autorité de Satan et de ses démons. Il nous a racheté de quoi? De vaine manière héritée par nos familles. Mais les actes rédempteurs complètent le salut. Par exemple, l'adoption. L'adoption, c'est la conséquence du rachat. Donc, celui qui a été racheté doit comprendre désormais, Dieu l'a adopté, Dieu lui a donné tous les privilèges qu'il avait avant qu'il devienne esclave. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que comprendre les acquis de la croix, on comprend le fonctionnement et la foi. Donc, fonctionnement et la foi chrétienne est basé sur les acquis de la croix, les actes rédempteurs du salut. C'est bon. Alors, je reviens sur les rachats. Apocalypse 5, 8, 10. Et lui, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Apocalypse 5, 10. 5, 10. Maintenant, il nous a racheté de quoi? Qui peut répondre? Il nous a racheté de quoi? Hein? Il y a qu'à se bien, maman, encourager. 4 captivité et Sylvie. 4 captivité. Donc, c'est ça le problème. Exact. Donc, 4 captivité. Donc, il nous a racheté 4 captivité. Cela veut dire du péché adamique, de nos propres péchés, de l'autorité de Satan et de ses démons, et de vaine manière héritée par. Au moins, c'est déjà aux gens la compréhension en bongo. Si on vous présente un autre évangile, tu sentiras que ça, ce n'est pas le message de Dieu. Amen. Il y a longtemps qu'on va avancer, tout le monde a su comment les gens sont possédés. Tout le monde est en haut. Il y a un autre esprit. Parce que ceux qui vivent par la foi, ils vivent par l'esprit. Je vais expliquer le rôle du Saint-Esprit en bref. Maintenant, c'est lui qui a reçu un autre évangile. C'est ça le combat de la foi. C'est ça le combat de la foi. Donc, vous avez reçu un autre évangile, vous avez reçu un autre esprit. Est-ce que vous voyez bien, le démon plus puissant, ce sont les démons religieux. Les démons religieux sont plus puissants que les petits démons. On peut dire, quitte le corps. Un démon religieux peut envoûter la conscience, l'esprit, l'âme de la personne. Voilà, papa Moukolo. Non, un message. Mais si tu lis la Bible, ce n'est pas ce que la parole nous dit. Ce sont les démons religieux. Quelqu'un dit, il est kimbangiste. Et il y a un nzambe la biso. Et Maya Kamba. Vous voyez, ça dit que ce sont les démons religieux. Les démons religieux, quand vous possédez Moutou, l'homme devient ignorant. Voilà pourquoi, pour délivrer de telles personnes-là,
c'est la puissance de l'évangile. Ce n'est pas sort, prêche l'évangile. Maintenant, s'il il a été prédestiné à être sauvé, l'évangile touchera seulement la personne. Les démons religieux, ils ont un esprit puissant. On va dominer l'église Lélo, qui domine le cerveau et le bateau. Tu verras que quelqu'un vous dit, ah, mais délivrance c'est Zalakat. Bah, lié Zalaka. Tout le monde est bon, lié à Mazo Lobeza, Nin. Délivrance à Mazo Lobeza, Nin. Donc, en fait, il y a Mazo comprendre ma Mazo Lobate. Hein? Azo répéter ma cambo, bah, il y a ça qui est. Mais si vous voyez, nous, on vous ramène ici l'enseignement de qui? De Christ. Si la vie de Christ. Hein? C'est bon? Voilà. Alors, on peut prendre un autre acquis qui peut nous donner l'imputation. Très bien. Donc, là, ce sont les avantages de la foi. Dans la petite imputation. Ça, c'est bien. L'imputation. L'imputation. C'est-à-dire, c'est quoi l'imputation? L'imputation signifie Dieu a pris ton péché, a mis ça sur son corps. Il a pris le péché Adamique, a mis ça sur son corps. Romains chapitre 8, versets 1 à 4. Nous allons résumer les acquis de la croix. Nyonso, pour te comprendre très bien la vie de la foi. Donc, ceux qui, maman Rebecca, qui ont la foi, dans la foi, tu vois ta vie à travers quoi? Les acquis de la croix. C'est ça, voir la foi. On a la foi, la comparaison dans le raté. Avoir la foi de Dieu, c'est voir comme Dieu. L'imputation signifie 1. Dieu a pris tes péchés, l'a mis sur son corps, le corps de Jésus. Romains 8, 1 à 4. Il a pris les péchés de tes parents qui pesaient sur toi. Malédiction générationnelle. Oh, comment on a ni Mandian, comment on a ni Mampessé, comment on a ni Osa. Il a pris tout ce qui pesait sur toi, que tu as hérité par tes parents, l'a placé sur son corps. Il a pris le péché d'Adam. Voilà 3 clauses de l'imputation. Péché d'Adam sur mon corps. Mes propres péchés sur son corps. Le péché de mes parents sur son corps. C'est pour cela la notion de malédiction générationnelle existe. Frère, la tongue aux ola. La tongue aux la pongi. Papa, quand on écoute ces choses, le monde est visible et mobilisé. Il y a des bénédictions qui tombent. Quand tu écoutes ça, ça te libère, ça crée l'ouverture. Parce que la parole, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Quand cette parole commence à prendre place dans votre cerveau, hein, vous allez voir la faveur divine va entrer. Va ouvertir. Voilà la raté Magamboyo. C'est ton jour. C'est ton jour. Dis-moi même que j'avance. Donne-moi même que j'avance. Je parle comme un prophète. Le ciel est ouvert. L'eau les gens font kala. Dans la poche, on l'eau les font déjà. L'eau les gens font kala. Donc, on a logé moi le couteau et moi ça n'a pas. L'eau la font mama. Yamena les loyo. La zone à mon on a ndaku. Pour amona bana linga ngomingi c'est pour ya faveur sur nani. L'eau la na. Non, ça c'est des manipulateurs. Hein? Frère, quand tu commences à vivre par la vie de Dieu, hein? Au moins, notre foi a été détournée. C'est pour cela que Paul disait aux Galadites, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Beaucoup de chrétiens sont envoûtés par des faux messages qui peuvent détruire votre conscience. Moi, je me rappelle, il y a une sœur, la prophète Moboué, il y a en Europe, prophète en Afrique, il y a au Tambourana Kokunayo. Donc, si ta vie ne marche pas, la Kokunayo Oui, nous avons délivrance à Kokunayo, on a 10 ans. Avant de
Oh, qui est. Un jour, je dit, maman, quand on a dit, selon la Bible, c'est un koufi, il y a un paiement. Yo, comment on va dire ça? Oh, on est chrétien, frère. On se comprend les choses spirituelles. On comprend les limo. Il n'y a que deux mondes spirituels. Il y a le royaume de Satan et le royaume de la lumière. Maintenant, quand toi tu me dis que je ne comprends pas le royaume spirituel, c'est quel royaume spirituel? Parce que moi j'ai la connaissance de mon royaume. Je suis fils du royaume. Je suis dans le royaume du fils. Être dans le royaume du fils veut dire je suis ce que le fils, son enseignement. Vous voyez? Donc il y a des gens qui utilisent des expressions justement pour la banque sabbatou. Maintenant, moi, je comprends. La réalité spirituelle, c'est quoi? Parce que la vraie spiritualité, c'est la nôtre. C'est la vraie spiritualité. Dieu est grand, habite dans mon esprit. Est-ce que vous voyez ça? Dieu est grand, amène sa présence en moi. Dieu véritable dit qu'il est avec moi. Soit la Bible elle est vraie ou elle est fausse. Le problème n'est pas la Bible, c'est au niveau de notre cerveau. On a confondu la croyance et la vie de la foi. Donc la vie de la foi me dit que j'ai reçu l'imputation. L'imputation signifie il a pris tout ce dont j'ai hérité de mes parents, selon 1 Pierre, chapitre 1, 17 à 20. Le 20 manière là, Dieu a mis ça sur son compte. Il m'a dit, tous mes péchés que j'avais commis, j'ai été lavé, j'ai été justifié, j'ai été sanctifié. 1 Corinthiens combien? 6. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Vous voyez la vie de la foi. On a la mondima. Papa, on a la mondima. On a la croyance, on a la mondima. Parce que celui qui dit qu'il a la foi, il doit connaître comment la foi est définie, comment Dieu opère dans la foi, que nous sommes en train de partager. Alors, d'abord, nous sommes dans les premiers points. Il y a 6 points. Nous sommes dans les premiers points. Et je pense que cet enseignement, ça va laver notre cerveau. Et ça va nous aider à comprendre que nous avons une place supérieure. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Merci. Vous voyez? Quand maintenant je vais toucher le combat spirituel et le combat de la foi, c'est là où vous allez saisir comment l'ennemi a opéré dans l'esprit à Batoubélé. C'est bon. Donc, il a pris le péché d'Adam. Ça, c'est Romains chapitre 5, 12, 21. Le péché d'Adam l'a mis sur son corps. Il a pris mes propres péchés, 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il a pris les péchés de mes parents, 1 Pierre chapitre 17. Frère, c'est ça la vie de la foi. Mais c'est vrai que quelqu'un vous dit qu'il a la foi, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça le plus grand problème. Moi, je ne peux pas prier un Dieu voyou, un Dieu incapable, qui ne peut pas me délivrer de ce que mes parents ont fait, et puis il me dit de prier, de gêner, et puis je ne suis même pas délivré. Moi, je ne vais pas les servir. Parce que le Dieu que je sers, il m'a dit, rendez grâce au Père, qui nous a rendu capables. Lui là, dans cette capacité-là, il devient imputation. Il m'a adopté. Hein? Il m'a racheté. Frère, il m'a adopté, racheté. C'est ça le Dieu que je prie. Maintenant, il faut posséder ce que Dieu t'a donné. Par quel moyen? Par là, le juste vivra par la foi. Maintenant, ici d'abord, je parle des avantages de la foi. Maintenant, je dois vous expliquer après comment les justes doivent vivre dans cette foi-là. Hein? C'est ça la force. La vraie vie chrétienne. Hein? On va prendre encore une autre acquis, c'est quoi? Le pardon. Très bien. Le pardon. Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Nous avons le pardon par le moyen de son sang. C'est quoi le pardon?
Le pardon, en réalité, c'est le terme grec qu'on appelle aphésis. Le pardon, c'est la conséquence de l'imputation. Parce que je dis par l'imputation, idolâtrie na bango, manger na bango, ami bambi ki yango na nzoto ya Yesu. Sikoyo, azui pe masumu na ngai, ami bambi ki yango na nzoto ya Yesu. Azui pe masumu, ah Nzambe, merci. Papa, si on comprend ma vie de la foi, la vraie vie chrétienne, au moins la question, est-ce que j'ai été sauvé ou pas? Parce que moi, quand je commençais à comprendre les saluts, je me posais la question, est-ce que moi là, j'étais sauvé ou pas? Parce que je ne comprenais absolument rien. Parce que, mais comment tu peux faire 10 ans, 20 ans dans la vie chrétienne, tu ne connais pas ça? Le jour où j'ai commencé à comprendre les saluts, c'est là où j'étais obligé même de me faire baptiser, parce que je me disais, je me rends compte que maintenant que parce que le salut est dans la compréhension. Je me rends compte que vraiment je commence à comprendre la personne que je sais. Parce que beaucoup de gens sont entrés dans les choses de Dieu par la fenêtre. Comme nous sommes arrivés dans la vie chrétienne parce que notre papa était malade, malade à asthme, et tout comme ça, on cherchait des délivrances partout. Et nous sommes arrivés chez Maman Rose Lessie. Vous connaissez Maman Rose Lessie? Donc nous sommes des pionniers. Quand elle avait commencé, on était ensemble. Elle était juste à salon ici et puis elle a loué là-bas. Et puis on allait à un moment donné chez Denis Lessie. Vous voyez, pétage. Nous on fréquentait là-bas. Parce que nous on venait dans l'église des saints des derniers jours. Nous on était des mormistes. Baptisés dans l'église des saints des derniers jours. Moi, mes frères, mes grandes sœurs, nous tous. Papa, maman. Mais on a quitté les églises de réveil. Et pendant les églises de ces derniers jours, suite à quoi? À une maladie qu'on cherchait la guérison. Maintenant, quand on arrive, c'est toujours les prophéties. C'est un combat. Papa la bango. Bon, on est là. En fait, on avait une vie seulement prière, jeûner, prière. Donc, une peur intense. Tout ce qui bouge, d'autres. Tout ce qui bouge, la sorcellerie. Vous voyez un peu? Maintenant, toute notre vie, c'était jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière, et la peur de qui? De Satan et des démons. Et on n'avait pas vraiment saisi la vraie définition de la chrétienté. Et quand le Seigneur m'a fait grâce, j'ai commencé à réaliser vraiment les saluts. Je me dis, est-ce que c'est lui qui m'a connu, mais dans son amour, il s'est révélé à moi. Parce que comment tu peux être chrétien sans connaître même ton salut? Est-ce qu'on ne disait pas que je suis sauvé? On disait non. Romains 10, confessez ta bouche, je crois à Jésus. Est-ce qu'on ne prêchait pas? On prêchait aussi. On disait aux gens, il faut nimer la Yesu, et ça veut dire que ça y est, il faut dans la condiment, et tout. On parlait des choses qu'on ne comprenait même pas. Vous voyez? Donc, quand tu comprends le mystère de la croix, c'est comme si tu te rends compte que c'est maintenant, tu entres dans la vraie chrétienté. Amen. Il y aura la tranquillité, la paix, la joie, et puis tu seras capable de défendre la personne en question. Amen. Parce que nous, notre défense c'est toujours, il faut ressembler là. Il faut rebondir la mingi. Ils habitent Tumba. Ils ont Satan. Mais quand on a compris la vraie vie chrétienne, la vie de la foi, chaque problème, on reste d'abord dans la vie de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à ça? Qu'est-ce que sa parole me dit par rapport à ça? Donc tu es dépendant de la foi et de l'esprit. Est-ce que c'est bon? Voilà, on avance. Il a parlé du pardon. Ephésiens 1, le verset 7. Je dis le pardon, c'est la conséquence directe de l'imputation. Donc le pardon, c'est l'effacement des dettes qui existaient, la pensée qui existait. Donc celui que le Seigneur vient de prendre de ses péchés, le péché de ses parents, ses propres péchés, Dieu lui a donné par le sacrifice de Christ le pardon. C'est pour dire qu'il ne se souvient plus de ses péchés. Donc Dieu ne se souvient plus des péchés de tes parents en toi. Il ne se souvient plus des péchés d'Adam en toi.
il ne se souvient plus de tout ce que vous avez commis comme un péché. C'est ça la nouvelle alliance. Moi, vous avez dit, je suis dans la nouvelle alliance. Lisez Hébreux 10. Hébreux 10. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Mais aujourd'hui, vous ne faites que, on vous fait toujours souvenir quoi? Hein? De péché de vos parents. Oui, tant non, à partir du verset 18. Non, maintenant verset 10, c'est mieux. Verset 10 à 22, ça c'est mieux. Lui. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la place de Dieu. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son martyr. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit qui ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leur péché, de leur iniquité. Péché et l'iniquité. L'iniquité veut dire quoi? Tout ce qu'on enlève au-dessus de Dieu. C'est là où on parle des autels de famille, idolâtrie. Dieu, il dit, en vertu de son sacrifice de Christ, il nous a tous purifiés une seule fois. Et puis il vous dit, attention, oui, j'ai pris tes péchés, l'implication, mais peut-être que dans votre esprit, tu peux te dire que, peut-être que makamona sala na baboulenge nanga, nezo landangai. Peut-être que makamona sala na marche nanga, nezo bloqué ngalbi. Attention, moi Dieu, je me souviendrai plus de vos. Mais combien de fois nous nous souvenons des péchés de nos parents? Bien aimé, il y a ma famille Moussoussou, Soko Côte, Makamwe Kobeba, Nazo Yebisa yo la solo, Vina yo nyoso ezakaka kulela. Alléluia. Tokubonde la ndeko. Il faut le lokamula. Oui, mais ça on dit oui. Oui, maman on va hein? Vous voyez, ça fait mal, hein? 40 jours, 30 jours, chaque année. Donc nous sommes entrés dans un cycle. C'est pour cela que les gens vivent avec l'estomac, la maladie. Beaucoup de gens ont perdu des opportunités. Pourquoi? Tout est Satan, sans le discernement. Parce que si tu comprends bien la vie de la foi et la vie de l'esprit, tu ne seras pas lié à un prophète. Tu seras lié automatiquement à Dieu. L'esprit prophétique réside dans le corps de chacun de nous. Tout chrétien reçoit l'esprit prophétique. C'est pour cela que la considération prophétique n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons des prophètes stars. Est-ce que je peux prophétiser? Ndoki. Toi, tu as quel pouvoir pour prophétiser? La Bible nous dit, aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. Hein? Est-ce que je peux avancer? Dis-moi, mec, que je prophétise. Vous sentez l'orgueil, l'audace. C'est lui qui fait les choses. C'est lui le prophète. Donc, il veut vous montrer que c'est lui. Or, dans la nouvelle alliance, le même esprit qui est en lui est en moi. Yes. Mais le don de 1 Corinthiens 12 sont gérés par le Seigneur. Et le Saint-Esprit donne le message lorsqu'il y a un besoin. Vous voyez comment nous prions ici. Dieu révèle les secrets. Dieu nous oriente. Il donne le message parce qu'il y a un besoin. Il veut faire quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est comme si le pasteur,